Le village de Niangban, à une trentaine de kilomètres de Boaké, est dans l'émoi. 10 enfants y ont perdu la vie des suites d'une probable intoxication alimentaire. Les victimes ont été mises en terre dans la journée du lundi 25 septembre où ils reposent à jamais dans le cimetière du village. Le temps s'est comme figé pour Amoin Kwaku, le regard fixé sur cette photo de son unique garçon, difficile pour elle de contenir ses larmes. Tout a commencé dans la matinée du samedi 16 septembre. Amoin Kwaku a acheté de la bouillie pour son petit garçon âgé de 3 ans. Il a par la suite eu des troubles digestifs avant de rendre l'âme. Samedi, c'est réveillé, il veut boire baka. Il a été boire pour l'enfant là. Il a bu. Il a laissé aussi, il a bu le reste là. On est parti au champ. Quand on est arrivé au champ, il dit il veut faire popo. Il a fini de faire popo. Après, il me dit il a sommeil. Il dit que ça vient jouer, il dit non, il a sommeil. Il n'a pas te coucher. Ma tante a préparé. Il a appelé que sur le cavino, il dit pas qu'il a sommeil. Quand il dit le cavino, il dit qu'il a sommeil. Il a encore faut te coucher. Il a couché. Il est venu à la maison, il envoie à l'hôpital, Djobono. Il a donné un médicament. Il a pris un médicament à la maison. Le soir même, j'étais assis un peu. Pas de te coucher. Il a commencé à vomir encore. La nuit, il a commencé à vomir encore. Dimanche matin, il est couché là-bas, il partait le voir. Il a vomi comme ça. Il a fait sortir. Il envoie à l'hôpital encore en Djobono. Et Djobono, on dit qu'elle est au CHU. CHU de Boaké. Oui, CHU de Boaké, c'est là-bas. On est parti. J'ai perdu mon enfant, il me fait trop mal. J'ai aimé mon fils là trop. Le décès du petit Chris a été suivi de morts en cascade, plongeant ainsi plusieurs familles dans le deuil. Marguerite est l'une des rescapées de ce sinistre. Elle affirme avoir consommé la même bouillie de maïs. Je suis venue trouver mes parents qui avaient acheté aussi. J'ai demandé à mon papa pour qu'il puisse acheter au moins pour 50 francs pour moi. Donc quand j'ai pris la bouillie, je suis rentrée au bord. De là-bas, je me sentais faible. Mais comme d'habitude, moi, je suis fatiguée en moi-même. Je pensais que c'était la fatigue qui était en moi. De là à 22h, j'ai commencé à avoir des vomissements. Donc j'ai vomi toute la nuit jusqu'au petit matin. Moi, j'ai fait 4 jours au CHU. C'est le jeudi que je suis rentrée à la maison par la grâce de Dieu. Adjoa, septuagénaire, vend la bouillie de maïs dans le village depuis plus d'une décennie. C'est elle qui a préparé la bouillie qui serait à l'origine des nombreux décès. Adjoa n'en revient pas jusque-là. Elle qui a perdu 4 de ses petits-enfants. Le dimanche très tôt le matin, là, mon fils m'a appelé pour me dire que l'enfant ne se portait pas bien. Au moins, je venais voir l'enfant était raide. C'est ainsi qu'on l'a envoyé au centre hospitalier le plus proche. On nous a appelé pour dire qu'il y a 3 enfants encore qui sont malades au village ici. C'est ainsi que ma fille est venue les chercher pour les envoyer au CHU de Boaké. À la suite des décès des enfants, vraiment, j'ai eu de la compassion, ça m'a fait mal. Mais moi, je ne sais pas comment cela est arrivé. Parce que la bougie, je la fais d'habitude comme ça. Le jour que j'ai préparé, là, moi-même, j'en ai consommé. Mes enfants, même le voisinage. Mais c'est les enfants que ça tue. Moi, je n'arrive pas à comprendre cette situation. Peut-être que c'est l'eau. Parce qu'il y a des bidons que je mets de l'eau dedans, bien fermés, qui sont au dehors. Si c'est dans ça, ils ont mis un produit toxique pour pouvoir m'incriminer. Là, je n'en sais rien, en tout cas. Sinon, Le prélèvement des sécrétions des victimes et des aliments consommés ont été acheminés à l'INHP, Institut national d'hygiène publique,
est transféré dans des laboratoires compétents pour des analyses afin de déterminer les causes exactes du drame.